Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler sur l'Inter qui a joué hier contre le Brescia. Bon, c'était un peu le contraire, hein. C'était Brescia contre l'Inter. Je suis un tout petit peu malade, donc si vous me voyez un peu bizarre ou quoi que ce soit, c'est voilà, hein, je suis retombé malade à nouveau, casse les couilles. Bref, en tous les cas, j'ai regardé le match hier soir pendant que j'étais en train de jouer même à Battlefield au même temps, donc ça se peut que certaines choses peut-être j'ai pas vu ou quoi que ce soit. En tous les cas, une très très mauvaise Inter hier soir, soit la première mi-temps comme la deuxième. Je crois que la deuxième c'était un peu plus parce que le Brescia pendant plus ou moins 20 minutes, 17 minutes a su même être à l'auteur. Et si je dis que peut-être cette victoire n'est pas méritée, je pense que je dis rien de faux par rapport à ça. Va être un match très mauvais, un match où on a dû se battre et là, en fait, ça c'est un match où les champions ont réglé cela. Pourquoi je dis ça? Bon, le premier but de Lautaro Martinez, euh, bon, je sais pas si c'est maintenant accordé à Lautaro Martinez. Il a tiré par hasard sur un autre joueur, sur le défenseur, et ça a rebondi dans le but. Bon, je sais pas si maintenant ils vont le donner à Lautaro Martinez ou pas. Mais en tous les cas, le premier but, on va dire, c'était assez chanceux. Le deuxième but, phénoménal, RIP o Icardiani. Icardiani sono morti, non so più come si chiamano. RIP o Icardiani. Lukaku, magnifique but. Quando cazzo l'ha fatto Icardi un gol così? Ma vaffanculo. Donc, Icardi est mort. C'est... euh, Voilà, donc magnifique but de Lukaku. Icardiani, ils sont tous morts. Ceux qui critiquaient Lukaku, oh, il est mauvais, c'est pas stopper une balle. Ne voient peut-être pas ce qu'il fait derrière. Ça casse les couilles, hein, ça casse les couilles, Ah, ça casse les couilles, hein. Donc, Lukaku, magnifique but hier. Franchement, inattendu. Et c'est pour ça que je dis, c'est les champions qui ont réglé ce match comme Lukaku parce que s'il n'aurait pas fait ce but on n'aurait pas probablement gagné. Leur but à eux aussi, but chanceux, but comme ça à, à l'arrache. Euh, mais en fin de compte, hier soir, pour être vraiment sincère, le Brescia aurait mérité de gagner. Si on regarde bien, parce qu'ils ont eu plus d'occasions, ils étaient beaucoup plus dangereux. Balotelli, je crois qu'il avait fait un ou deux tirs où Andanovic nous a sauvés. Euh, ouais, c'était pas mérité. Mais bon, ça c'est des matchs aussi. C'est les buts qui comptent et on ne peut rien faire. On a eu mille et une enfin, mille et une choses comme ça. Donc, mille et un matchs, on a eu comme ça. Donc, où c'était contre nous, que eux, ils avaient gagné par exemple 1-0 et que nous, on a dominé comme des porcs, mais on n'a pas réussi à marquer quoi que ce soit. Combien de fois on a eu ça? Donc, pour une fois que c'est de notre côté, je pense qu'on pourra rien dire du tout par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Après, réclamer la main de Gagliardini où il n'y en avait pas. Donc là où il faut vraiment fermer leur gueule, ils devraient peut-être fermer leur gueule. Euh, Parce que d'après de chanter, vous êtes comme la Juve sur le terrain, enfin des supporters de la Brescia. Probablement, psychologiquement, ils sont atteints. Euh, Ça m'a un peu dérangé pour vous dire. Ensuite, ouais, le reste, comme je vous ai dit, on n'a pas fait énormément de choses. C'était pas, c'était pas une belle inter. Mais Antonio Conte l'a dit. Ensuite, hier soir, il avait dit que
Euh, il faut que je donne du repos, au moins demain, à mes joueurs parce que comme ça, on peut pas continuer. On a tous les 3 jours un match. C'est vraiment énorme, c'est vraiment beaucoup. Et il a raison. Il a raison, tout simplement. Il a raison. Parce que là, maintenant, la semaine prochaine, ça va être à nouveau la même chose parce qu'on aura la Champions League. Donc, et on n'a pas, malheureusement, on n'a pas l'équipe encore apte pour jouer toutes ces compétitions et pour jouer autant de fois. En fait, c'est ça ce qu'il est en train d'envoyer le message à la société. Comme j'ai bien compris, la société en janvier va se bouger pour aller acheter un milieu de terrain. On verra. Ou deux milieux de terrain, je sais pas. On verra en tous les cas ce qui va se passer. En tous les cas, on a vu hier soir aussi la faiblesse euh, au milieu de terrain quand il y a un certain Sensi qui manque. On a vu que seulement Brozovic, ça ne peut pas se faire. Barel a couru énormément, ça oui. Il a couru énormément comme il fait toujours, donc, mais ça ne remplacera pas Sensi. Et donc c'est ça en fait le problème. Brozovic tout seul ne peut pas faire grand-chose. Euh, voilà, donc c'est un peu des trucs comme ça que, voilà. Je pense que maintenant à la fin, ton compte a peut-être compris qu'il faudrait enlever Lukaku au lieu de Lautaro Martinez. c'est c'est rigolo parce que jusqu'à quand je l'ai pas dit, il le faisait pas. Quand je l'ai dit, bah maintenant il le fait. C'est marrant. Je pense que en cachette, Antonio Conte regarde peut-être mes vidéos. On sait jamais, hein. En tous les cas, c'est trop marrant. C'est trop marrant cette histoire de. Bref. Ouais, donc on amène ces 3 points, des 3 points en or. On les amène à la maison. Pour l'instant, on est premier. En attendant maintenant ce soir la Juventus qui va probablement gagner sans problème à Genoa. Il faut gagner sans problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on va entendre les autres. C'est beaucoup plus relaxant hein, de voir les autres ce qu'ils font. Tout simplement et simplement. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et rendez-vous aussi demain. Il y aura une nouvelle vidéo, la deuxième partie de Elpa Talks, ce qu'on avait fait la semaine passée sur le sujet là. Il y aura la deuxième partie demain, pardon, demain. Euh, donc restez branchés, ça va être très intéressant. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.